Avec l'évolution rapide du monde du travail, la gestion des ressources humaines est devenue plus complexe que jamais. Les entreprises doivent non seulement trouver les meilleurs talents, mais aussi pouvoir les maintenir en les motivant et surtout à pouvoir les engager dans le long terme dans leur carrière. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui invité pour vous une coach en ressources humaines. Et c'est simplement Madame Aïssata Souma, qui est la gérante de CAPS Group. Bonjour Aïssata et bienvenue dans Boss Lady. Merci beaucoup. Avant qu'on nous parle de l'entrepreneur que vous êtes, dites-nous Aïssata Souma, c'est qui? C'est quelle personne en une phrase? Aïssata Souma, c'est une jeune femme guinéenne, mariée, maman d'une petite fille et une personne dynamique, perfectionniste et très volontaire. Aïssata, je vais encore faire une petite parenthèse parce que vous avez été employée avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a motivé ce lancement, ce saut? Alors effectivement, j'ai travaillé pendant 9 ans dans les ressources humaines, donc c'est énorme. J'ai été employée jusqu'à fin janvier 2023, donc c'est très récent. Donc il y a pas mal de choses qui ont motivé ce pas vers l'entrepreneuriat. Déjà parce que mon père est décédé en 2021. Toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Donc du coup, j'ai eu cette charge, mais que j'accepte avec bonheur, d'épauler ma famille, d'aider ma mère, parce qu'on a un business familial, une école privée qui est basée à Kolomo, Cité-Soloprimo, qui s'appelle La Pyramide. Donc je l'aide dans la gestion de l'école, mais aussi ce qui m'a motivée, c'est de développer ma passion. Ma passion aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat et je travaille dans pas mal de secteurs d'activité qui me passionnent, qui m'ont toujours passionnée, même en grandissant, parce que j'ai toujours voulu travailler dans certains secteurs, mais mes parents à l'époque ne m'ont pas motivée, comme je pense la plupart des parents qui veulent que les enfants évoluent plus dans des secteurs, des milieux classiques, disons. Et donc du coup, je n'ai pas forcément eu de soutien, mais en grandissant, je me suis dit, voilà ce que je veux faire, je vais développer, je vais travailler déjà pour asseoir une certaine expérience, une certaine maturité professionnelle avant de me lancer dans mes passions, je dirais. D'accord. Et, voilà. Et ces passions, vous les regroupez dans un groupe que vous appelez Exactement. CAPS, donc K-A-P apostrophe S. Exactement. Déjà, ça veut dire quoi le nom CAPS? Alors CAPS, tout simplement, Kaporo, parce qu'on est Baga de Kaporo. À Conakry. Ah, et donc voilà. Quand vous dites, votre village c'est où, vous dites Kaporo. Kaporo, voilà. Carrément. Et j'ai toujours des moqueries par rapport à ça parce que les gens ne savent pas forcément, surtout la nouvelle génération. Je dis, mais t'as pas de village à l'intérieur du pays? J'ai dit, non, mon village c'est Kaporo. Moi je suis citadine et toi tu es villageois. Okay, donc on rigole, je les charrie comme ça rapidement, mais on ne sait pas vraiment l'histoire, ce qu'il y avait derrière. Et donc du coup j'explique toujours d'où ça vient. Mais Kaporo, CAPS Group, ça vient de Kaporo et le S c'est Souma, tout simplement. Et ce groupe, c'est plusieurs structures justement. Exactement. Toutes vos passions. Parlez-nous un peu de ces différentes passions qui sont dans ce groupe. Voilà, donc en fait on a essayé avec ma sœur, parce qu'on travaille avec sur l'une de mes structures, on travaille avec ma petite sœur, donc qui est Cap Soap. Donc Cap Soap, c'est une marque de cosmétiques naturels. On vend tout ce qui est produits naturels à base de produits locaux, donc beurre de karité, savon noir, huile de coco, miel, etc. Donc on produit du savon, des beurres corporels, des gommages, des masques, etc. Tout ça avec des produits locaux. Donc Cap Soap qui a été créé en 2020, donc c'est très récent. Et ensuite, dans ce groupe, on a également Capside, qui est une marque de vêtements. Donc, que je. Voilà. D'où la tenue. Voilà. C'est Capside qui a fait cette tenue. Exactement, c'est Capside qui a fait cette tenue. Et pareil, Capside se focalise sur les tissus locaux. Donc, on fait des mélanges, bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Mais on met en avant également les pagnes de chez nous, tout ce qui est l'épi, candélie, forêt sacrée, etc. Donc, on intègre ces pagnes-là, justement, dans nos créations. Ensuite, on a les ateliers coaching RH. Donc voilà, donc vous disiez tout à l'heure que j'étais coach RH, mais pas que. Donc je fais de la formation sur tout ce qui est ressources humaines parce que comme je disais, j'ai 9 ans d'expérience en ressources humaines. J'ai fait des formations certifiantes qui me permettent aujourd'hui d'avoir ce titre de coach et de formateur. Donc voilà, donc je forme sur tout ce qui est ressources humaines. Je coach sur tout ce qui est développement personnel, donc tout ce qui est gestion du stress, gestion du temps, prise de parole en public, confiance en soi, etc.
Et je coach aussi sur tout ce qui est communication digitale, parce que j'ai pas mal de clients qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, qui veulent mettre en avant leur image sur les réseaux sociaux. Donc je les coach aussi sur tout ce qui est personal branding et communication sur le digital. Et je fais également de la formation sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Donc tout ce qui est comment on fait pour passer un entretien, comment on rédige une lettre de motivation, comment on rédige un CV. Donc tout ça, c'est ça d'ailleurs qui m'a motivée à créer les ateliers coaching RH à la base. Et après, j'ai intégré tout ce que je viens de citer dans cette structure-là. Et vous produisez aussi du contenu. Exactement. Ça, c'est notre structure? Oui, en fait, là, c'est vraiment mon image que je vends aux entreprises. J'ai même travaillé avec des ministères, des entreprises gouvernementales, mettre en avant des produits ou des services qui veulent faire connaître à un instant T à un certain public qui est majoritairement sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, je crée du contenu que je partage sur les réseaux sociaux, donc pour ma part, Instagram et Facebook. Donc, voilà, je travaille également sur cet aspect-là. Et j'ai créé récemment, en 2022, donc j'ai repris, pardon, parce que c'est une entreprise qui existait déjà, mais je l'ai rachetée. Donc, ça s'appelle KidFest. C'est une entreprise qui propose la prestation de services, qui met à disposition des mascottes pour des anniversaires d'adultes ou d'enfants, pour des événements, des fêtes à thème. Donc voilà, je propose également tous ces aspects. Alors, je vous écoute depuis un moment. J'essaie de voir toutes ces structures à la fois. Vous êtes une femme très occupée, je peux imaginer. Oui. On va revenir petit à petit, mais on va rester sur le coaching de RH, parce que ça, c'est un domaine qui je trouve très intéressant. Aujourd'hui, quels sont les gros défis auxquels font face les entreprises en général sur le plan des ressources humaines, à votre avis? Le plan des ressources humaines, c'est le manque de personnel qualifié, première chose. Et aussi, en interne, on a des personnes qui ne sont pas forcément au bon endroit, qui ont les compétences, mais qui ne sont pas au bon endroit. L'orientation. Exactement. Donc, pour moi, c'est les deux aspects, en fait, dont font face aujourd'hui les entreprises, la majorité, en fait, des entreprises dans les ressources humaines. Et aussi, bien sûr, les entreprises ont des axes d'amélioration, bien évidemment, c'est l'accompagnement et la formation de leurs collaborateurs. Parce qu'ils ont des collaborateurs qui sont employés depuis un certain nombre d'années, qui ne sont pas forcément accompagnés en termes de carrière. Comment on accompagne ces collaborateurs-là, comment on les forme, comment on identifie leur potentiel et leurs capacités pour justement les faire grandir, les faire monter en compétences et les amener sur des postes qui leur correspondent vraiment. Parce que ce qu'on dit, plus on aime ce qu'on fait, plus on s'améliore. Exactement. Donc vous accompagnez les gens justement à faire ce type d'orientation, qu'ils aient le métier qui correspond à leur passion. Comme vous faites exactement. On connaît à peu près les besoins de ces entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se reposent sur leurs forces et qui ne vont pas forcément poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut améliorer. Quelle est l'approche que vous avez vis-à-vis d'eux pour les amener justement à solliciter vos services? Voilà. En général, je pose un diagnostic. Quand on me fait appel, en général, c'est pour des formations. Quand on me fait appel, on veut faire des formations sur du développement personnel ou sur un aspect des ressources humaines, parce que les ressources humaines, c'est large. C'est un gros bloc où il y a pas mal de choses. Il y a l'administration du personnel, il y a la paye, il y a le recrutement et le développement des compétences, etc., etc. Donc, ils me font appel en général pour une seule partie, qui est la formation d'un certain nombre de collaborateurs sur du développement personnel ou des ressources humaines ou même de la technique de recherche d'emploi, par exemple. Ça, c'est côté privé. Mais donc, du coup, je fais un diagnostic sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. J'ai été contactée il n'y a pas longtemps par une entreprise qui n'a pas forcément de ressources humaines, c'est-à-dire une personne qui s'occupe des ressources humaines, qui me disait, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma manière de fonctionner, comment je dois gérer mon personnel. Et là, je fais un diagnostic et je leur dis, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut améliorer, il faut faire ça de cette manière, il faut mettre en place un plan d'action. Donc je leur donne en fait des billes et je leur partage mon expérience au niveau des ressources humaines et je mets en place des actions qu'on suit bien évidemment ensemble pour pouvoir évaluer après, évaluer l'impact de cette formation, de ces accompagnements. Vous vous basez sur quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait à travers un test après?
Parce qu'en fait, quand on fait une formation, il y a ce qu'on appelle une évaluation à chaud. C'est qu'au sortir de la formation, on fait passer une fiche pour que les collaborateurs puissent évaluer l'impact en fait, de la formation qu'ils viennent de passer. Et après, on a ce qu'on appelle également une évaluation à froid. Ça se fait dans les 3 ou 6 mois après le déploiement de la formation. Donc, on vient évaluer en fait l'impact de la formation dans l'utilisation ou dans le travail au quotidien. Savoir si la formation a porté fruit. Est-ce que les compétences acquises lors de cette formation sont vraiment utilisées? Est-ce que ça a été impactant? Est-ce que ça a été intéressant? Est-ce que les collaborateurs utilisent les outils qu'on leur a donnés pour justement faire en sorte que le travail au quotidien soit meilleur? Parce qu'on met en place une formation justement pour accompagner les collaborateurs parce qu'on a identifié des failles, des faiblesses, des axes d'amélioration et qu'on veut corriger pour le bien du collaborateur mais également de l'entreprise. Donc du coup, on vient après 3 à 6 mois pour évaluer ça et voir si l'investissement humain et financier a été atteint. Aïssata, alors moi j'ai une curiosité. Quand vous avez parlé de toutes ces passions, de toutes ces entreprises que vous gérez, et puisque vous venez des ressources humaines, je pense que votre expérience est importante pour ceux qui nous suivent. Comment on peut faire tout ça sans devenir schizophrène? J'ai souvent cette question, elle revient assez régulièrement, on me pose la question, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Il faut avoir beaucoup d'organisation, il faut être organisé. C'est vrai qu'on n'a que 24 heures dans la journée, mais il faut être organisé, sachant que j'ai une fille aussi dont je m'en occupe. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça, je n'avais pas dit au début que j'ai aussi démissionné, parce que je ne passais pas assez de temps avec elle. Je sortais à 6 h, je rentrais à 19 h et ma fille elle dort à 19 h 30. Donc je passais que 30 minutes par jour avec elle. Je me suis dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Parce que la vie, c'est aussi la famille, c'est aussi l'enfant que tu as mis au monde, tout simplement. Donc voilà, c'était l'une des raisons pour laquelle j'avais démissionné également. Mais du coup, pour revenir sur ta question, c'est vraiment de l'organisation, mais aussi de la passion. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on n'a jamais l'impression de travailler. Moi, parfois, je ne dors pas, je travaille jusqu'à très tard la nuit, je me réveille toujours très tôt. On me dit souvent que ça me rattrapait, mais je me dis c'est maintenant. Je suis jeune, je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. C'est maintenant qu'il faut que je développe tout ce qui me passionne dans la vie. Donc, c'est les deux choses, passion et organisation. Et avec tout ça, toutes ces entreprises, quel beau c'est, Aïssata. Comment vous gérez tout ce monde qui vous entoure? Alors, je suis une boss assez perfectionniste parce que j'aime bien tout ce qui est bien fait. Déjà, ça se ressent sur ma manière de me présenter parce qu'on est dans un monde quand même où les apparences comptent. Donc voilà, je fais attention à tous les détails. Et je m'entoure aussi de personnes qui sont aussi passionnées que moi et qui sont aussi perfectionnistes que moi et qui veulent apprendre surtout parce qu'on peut ne pas avoir toutes les compétences, mais je cherche parmi les personnes qui m'entourent des personnes qui en veulent, qui ont de la volonté, qui veulent apprendre, qui montrent qu'ils veulent apprendre. Et je n'ai pas de problème à faire monter les gens en compétences. C'est toujours ça qui me motive en fait. Partager, transmettre et faire monter les gens en compétences autour de moi. Et c'est ce qui me motive en fait, et c'est ces personnes-là autour de moi, bien évidemment, qui m'aident à atteindre mes objectifs et à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et quelles sont les personnes ou la personne qui vous inspire? Il n'y a pas de personne en particulier qui m'inspire. Je ne vais pas citer Michelle Obama ou peu importe, mais il y a pas mal de femmes au quotidien qui m'inspirent. Le 8 mars, j'avais fait un shooting au marché Niger avec des vendeuses de poissons. Et pour moi, c'est ce type de personnes-là qui m'inspirent, des personnes qui n'ont pas forcément de la visibilité, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui se sont faites tout seules, qui se battent au quotidien pour leurs enfants, pour leur famille, pour parfois tout un village. C'est ces personnes-là qui me motivent, c'est ces personnes-là qui me donnent envie d'avancer parce que je me dis si elles se lèvent tous les matins, qu'elles ont la motivation, qu'elles continuent à nourrir leur famille, à aller loin, c'est que moi aussi je peux le faire. Et c'est des personnes, voilà, comme je disais, qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas pris de prêt à la banque. Elles sont là, elles le font. Moi aussi, je peux le faire. Et je veux montrer l'exemple également aux jeunes qui m'entourent pour qu'elles sachent, ou pour qu'ils sachent, parce qu'il y a des hommes et des femmes, que même si on part de rien, on peut arriver quand même quelque part. Aïssata, votre vision du monde, c'est quoi? Ma vision du monde, c'est qu'on peut tout faire quand on est passionné. Et quand on veut atteindre ses objectifs et quand on veut réaliser ses rêves. Et quand on est jeune et en bonne santé, comme je disais tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut travailler. Et pour moi, l'humain est au centre de tout.
J'ai fait les ressources humaines, c'est pas pour rien, parce que j'aime bien l'être humain, j'aime bien ce dont il est capable. J'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup transmettre. Ça se ressent dans mon travail au quotidien, mais également sur mes réseaux sociaux. Je prends le temps de répondre, même si c'est compliqué, de répondre à mes abonnés, de partager avec eux les astuces, les conseils. Et aussi, je les écoute. Et c'est quoi votre page? Sur Instagram, c'est Aïcha Kaporo, The Princess. Ah. Voilà. Vous avez toute l'allure des princesses. Merci, merci beaucoup. Et la princesse, ça vient du fait qu'on fait partie d'une famille qui faisait partie d'un canton. Et à l'époque, les cantons, ça dérivait de la royauté. Et donc, du coup, je suis une princesse. Vous êtes une princesse. Des temps modernes. Mais c'est important ce que vous dites parce que nous, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On a renié toute notre histoire. Après l'indépendance, et pourtant il y a beaucoup de familles, contrairement aux pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui ont gardé ces royautés. Il y a encore des princes et des rois dans ces villages-là, donc c'est bien d'insister. Non, j'insiste dessus et j'explique à chaque fois ce que c'est, quelle est l'histoire derrière, et même le Nimba actuellement, il est beaucoup mis en avant, ça me fait plaisir, et c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire et qui mérite d'être mis au grand jour, et c'est super. Aujourd'hui, notre culture est super riche, et il faut capitaliser dessus, il faut en parler, il faut être les ambassadeurs de notre culture. Et voilà, c'est comme ça qu'on grandira et qu'on deviendra ce pays qui a les capacités, qui a les compétences et qui peut aller très très loin. Votre Altesse, on a juste une petite minute. Bien évidemment. Faire un choix. Et parmi les différentes passions, et en une minute, partagez une de vos passions avec ceux qui nous regardent. Super. Donc, très naturellement, je vais parler des ateliers coaching RH. Donc, les ateliers coaching RH, ça regroupe tout ce qui est atelier, coaching, partage, accompagnement, sur tout ce qui est ressources humaines dans un premier temps, et ensuite sur tout ce qui est développement personnel. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est confiance en soi, prise de parole en public, gestion du stress. J'aide les particuliers, mais également les collaborateurs dans des entreprises à se former sur ces éléments-là, et j'accompagne aussi sur tout ce qui est personal branding sur les réseaux sociaux, mais aussi sur tout ce qui est communication digitale, et j'accompagne bien évidemment les jeunes sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Merci Aïssata. Moi, alors quand je fais cette émission, je suis tous les jours bluffée par les talents des femmes, par leur innovation, et aujourd'hui j'ai encore été plus bluffée avec Aïssata, toutes ces activités dans une seule tête, dans une belle tête bien faite, et de la tête d'une princesse. Et franchement, je suis contente de faire cette émission Boss Lady pour mettre en avant encore et toujours l'entrepreneuriat féminin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous présenter une autre boss de l'entrepreneuriat féminin.